Dans cette vidéo, nous allons voir la subdivision et l'ajout de Edgeloop. Donc, jusqu'à présent, vous avez réussi à modéliser votre premier objet. D'abord, bravo, c'est un très grand pas de fait. Maintenant, on va voir que notre modélisation, donc dans ce cas-ci, ma coupe, est peut-être un petit peu, comment dire, carrée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais disons qu'elle est un petit peu, disons qu'elle aurait pu être un peu plus arrondie. Donc, on va voir ensemble ce qu'on appelle la subdivision. En gros, c'est ce qui permet d'avoir des polygones un peu plus arrondis, un peu plus souples et éventuellement réussir à faire, par exemple, un personnage qui n'a pas de l'air d'être une boîte de carton. Donc, dans ce cas-ci, pour faire une subdivision, je vais faire le raccourci clavier CTRL 1 et ça me donne une subdivision. Donc, on voit maintenant que mon objet a été un peu arrondi. On voit quand même la forme originale en transparence. Je peux aller jusqu'à faire un CTRL 2 pour faire plus de subdivisions. CTRL 3, 4, 5. 5, c'est le maximum qu'on peut aller chercher pour l'instant. On va éventuellement voir comment aller en chercher davantage, mais pour l'instant, vous n'en avez pas vraiment de besoin. Ce qu'on va voir maintenant ensemble, c'est comment s'assurer que notre objet ressorte bien avec des subdivisions. Parce que si je regarde le dessus de ma coupe ici, j'aurais peur de me couper en buvant à l'intérieur. Donc, on s'entend que la partie ici, surtout si je la mets en mode objet, où est-ce qu'on va voir l'objet complètement smoothé, le dessus de ma coupe a de l'air excessivement coupant. Et ça, c'est pas très beau. Donc, je me remets en mode edit avec tabulation et je vais juste baisser un peu mon nombre de subdivisions parce que 5, c'est peut-être un petit peu trop. Donc, CTRL 2. Et évidemment, si on veut enlever complètement les subdivisions, on peut faire CTRL 0. Donc, CTRL 2, ça devrait suffire. Et je vais aller chercher ce qu'on appelle le Loop Cut and Slide. Cut and Slide, Loop, pardon, Cut and Slide, ça va me permettre d'ajouter une loop tout le tour de mon objet. Donc, dans ce cas-ci, vraiment, ça va faire le tour tout en haut de mon objet. Si je viens choisir Loop Cut and Slide ici, je viens choisir où je veux mettre mon loop, je clique et je peux le glisser pour aller le mettre, par exemple, en haut ici, ce qui va me permettre de garder une forme beaucoup plus arrondie ici, plutôt que de la laisser complètement pointue. Je vais en faire autant à l'intérieur ici. Voilà. Si je peux trouver le bon endroit. Voilà. Et déjà, je me retrouve avec une coupe qui a de l'air un peu plus utilisable, pour le dire ainsi. Je peux aussi en faire autant avec le bas de ma coupe ici, donc avec un Loop Cut and Slide. Je vais aller remonter ici pour garder une forme un peu plus proche de l'original. Et je vais en faire autant avec le bas. Donc, Loop Cut and Slide, je glisse, je viens placer mon edge. Et sur le bas ici, voilà. Et je me retrouve avec une coupe qui est honnêtement beaucoup plus belle que ce que j'avais à la base tout à l'heure. Maintenant, on voit quand même qu'il y a des polygones qui sont visibles et au lieu d'aller chercher jusqu'à 5 subdivisions pour avoir quelque chose qui fait plus lisse, et encore une fois, si on zoome dedans, on voit qu'il y a quand même quelques petits accros à l'intérieur. Je peux utiliser en mode objet, donc pas en mode edit, en mode objet, tabulation. Je peux utiliser dans l'onglet Tool, on va le mettre en Shading Smooth. Ce qui me donne un résultat qui est quand même beaucoup plus joli à l'œil que ce que j'avais auparavant. Donc, j'invite à pratiquer ça, à améliorer votre objet avec les outils qu'on a vus aujourd'hui. Et encore une fois, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire dans la vidéo et me partager vos images. Ça me fera toujours plaisir de les regarder et de les recevoir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vous montre encore de nouveaux outils de modélisation.